Yoma Dafnun Zain. Bonjour, alors dans notre base, on va continuer à étudier la halachot qui concerne le sang du taureau et du bouc, les korbanos spéciaux qu'on faisait pendant Yom Kippour, qu'on faisait rentrer leur sang dans le Kodesh et Kodashim, et il y avait beaucoup d'aspersions à faire, comme on a déjà vu dans le shiur de jeudi soir, de vendredi plutôt. Et donc, on va voir, c'est la halachot qu'on va retrouver dans le Rambam, Perek He Halachayud, on va résumer la halachot qui sort de notre daf, et par la suite, on va se dériver sur le sujet de Baal Tosif. Alors, on ouvre le Rambam, Perek He Halachayud, et on va retrouver les halachot comme celle-là. Alors d'abord, on se rappelle que le sang du taureau, on le faisait rentrer en premier. On faisait 8 aspersions à l'intérieur du Kodesh HaKodashim, une vers le haut, 7 vers le bas. Ensuite, on ressortait, on le déposait, et on faisait ensuite rentrer le sang du bouc. On lui faisait aussi 8 aspersions, une vers le haut, 7 vers le bas à l'intérieur. Et ensuite, on faisait des aspersions sur la parouchette, sur le rideau, en direction du rideau, le sang tombait par terre. Aussi, encore une fois, 8 aspersions, et 8 aspersions avec celui du bouc, et puis ensuite, on mélangeait les deux sangs, et on faisait encore 4 aspersions sur l'autel intérieur en or, et ensuite encore 7 aspersions sur le toit de l'autel. Donc maintenant, la halakha qu'on retrouve dans notre daf, c'est quel est le din dans un cas où le sang s'est mélangé. Avant qu'il était censé se mélanger, il s'est mélangé déjà, et donc maintenant on se retrouve avec un sang qui est mélangé, on ne sait pas quoi faire, sachant que dans toute la halakha de Yom Kippour, tout ce qui a été écrit dans la Torah, l'ordre et toutes les halakhot qu'on retrouve au courant des mitzvot et des korbanot de Yom Kippour, c'est me'akev. Ça veut dire que c'est une obligation de le faire exactement comme ça, et si on a la passé, c'est pas caché, il faudra le refaire. Alors on va voir aujourd'hui 2 cas de mélange. Le premier cas, c'est si le sang il s'est carrément mélangé l'un dans l'autre. Par exemple, que tout simplement le Kohen Gadol, il s'est trompé, il a pas fait attention qu'il n'a pas encore aspergé le sang du taureau ou du bouc quand il était encore seul, et il a déjà mélangé entre eux. Et puis maintenant, il se retrouve avec un sang qui est mélangé de taureau et de bouc. Et au fait, il aurait dû avant de le mélanger, il aurait dû d'abord faire l'aspersion du sang du taureau et du sang du bouc à part. Alors, qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Est-ce qu'il devra faire complètement, ramener un nouveau taureau, ramener un nouveau bouc, faire des nouveaux korbanot ou pas? C'est un sujet que la Gemara va traiter aujourd'hui. La halakha sera tranchée que non, il n'y a pas besoin. Il prendra de son doigt et il va faire les aspersions du sang qui a été mélangé. La première fois, quand il va asperger, il aura l'intention d'asperger pour le sang du taureau qui se trouve à l'intérieur dans ce mélange. Donc, il va asperger les 8 fois du taureau. Et ensuite, il va re-asperger 8 fois. En fait, il asperge 16 fois du même sang. Les 8 premières fois avec l'intention du taureau et pas du bouc. Et les 8 dernières fois avec l'intention du bouc et pas du taureau. Et de cette manière-là, on considère qu'il a fait les aspersions comme il le faut. Et puis ensuite, il va faire encore 8 fois, bien sûr, pour les aspersions du mélange comme il le faut. Maintenant, il y a une deuxième sorte de mélange. C'est que le sang ne s'est pas mélangé. Par contre, les bocals se sont mélangés. Les bocaux, les ustensiles où se trouve le sang du bouc et le sang du taureau, il les a déposés les deux sur le canne qui était à l'extérieur, et puis maintenant il se retrouve dans une situation où il ne sait pas quel est le sang du taureau, quel est le sang du bouc. S'il était très professionnel, il aurait peut-être pu essayer de remarquer, de reconnaître quel est le sang d'un taureau, quel est le sang d'un bouc, mais il ne sait pas le faire. Donc maintenant, il se retrouve avec un problème parce que le sang du taureau doit être aspergé avant le sang du bouc. C'est une obligation. Et donc, qu'est-ce qu'il peut faire maintenant pour ne pas avoir besoin de refaire complètement les korbanot? Alors, la Gemara aussi va traiter ce sujet. Comme on va le retrouver là-bas dans le Rambam, maintenant dans la Halakha Yud Aleph. Et la Gemara, elle va donner en fait une possibilité très simple qu'on peut être sûr qu'on a fait le sang du taureau avant le sang du bouc. Tout simplement, il prend un des deux, il va asperger 8 fois. Et ensuite, il va prendre le deuxième, il va asperger encore les 8 fois. Et il va reprendre le premier, encore une fois, et il va re-asperger 8 fois avec le premier. De cette manière-là, on est sûr que le sang du taureau est passé avant le sang du bouc. Pourquoi? Parce que si le premier qu'il a pris, c'était le taureau, alors très bien, il a fait le taureau, ensuite le bouc, et la troisième fois, c'était quelque chose de supplémentaire. Et si par contre, le premier qu'il a pris, c'était le sang du bouc, alors le premier, il était en trop, et il ne compte pas pour la mitzvah. Et c'est que à partir du deuxième qu'on a fait la mitzvah. Le deuxième, il a pris, c'était bien sûr le taureau, le sang du taureau, et le troisième,
qu'il a pris, qu'il a repris, le premier qu'il a repris, ce sera maintenant la mitzvah du bouc qui viendra après le taureau. Comme ça, la Gemara va donner, comme ça, le Rambam va trancher la halakha. Et maintenant, on va s'en dériver au fait à une question de Baal Tosif que relève les Rishonim. Alors, c'est-à-dire le sujet de Baal Tosif, c'est pas un sujet qui a été traité dans notre Gemara du tout. C'est une mitzvah qui est extérieure, mais quand même dans les Rishonim, ils relèvent ce problème. On sait qu'en général, on n'a pas le droit de rajouter sur la mitzvot. Comme il est écrit dans la Torah, l'autre aussi, je veux l'otigra, on n'a pas le droit de rajouter sur la mitzvot. Par exemple, je n'ai pas le droit de mettre 5 parachiotes dans les tefilines. Quand la Torah me dit de mettre les tefilines avec 4 parachiotes, si on met 5 parachiotes dans les tefilines, c'est la vera de Baal Tosif, on n'a pas le droit de le faire. Alors, ce spot Ishanim, du bon Amatril Noten, c'est sur notre Gemara, sur le côté, en petites lettres. Il va justement relever cette question. Il va dire comment est-ce que c'est possible que le Kohen Gadol, il va faire des aspersions en trop, alors que normalement, la Torah nous a dit, c'est un passage clair qui nous a dit qu'on va faire 7 aspersions. Vers le bas, il y a des drachotes, on sait qu'on fait 8 aspersions, et pas plus. Donc en général, quand on fait plus, c'est un problème de Baal Tosif. Alors, une fois, Tishanim, il va nous dire une règle, qu'il n'y a pas de problème de Baal Tosif quand on le fait à cause d'un safek, quand on a un doute. Et à cause du doute, on est forcé au fait pour pouvoir sortir du doute, on est forcé à faire plusieurs fois la mitzvah, ou rajouter sur la mitzvah. Dans ce cas-là, il n'y a pas de problème de Baal Tosif. Et comme ça dira aussi le Ritva dans Masechet Eruvin, le Tzadik Vav, il va dire que c'est la raison pour laquelle celui qui veut mettre les tefilines pendant Chol HaMoed, on sait qu'il y a une grande discussion là-dessus, est-ce qu'on met les tefilines Chol HaMoed? Le minag répandu, c'est de ne pas le mettre, mais quand quelqu'un il a un doute, alors il met quand même les tefilines pendant Chol HaMoed, même si on dit qu'il n'est pas tour de mettre les tefilines pendant Chol HaMoed, si les amis, il n'y a pas de problème de Baal Tosif. C'est pas comme quelqu'un, par exemple, qui s'est assis dans la soukha le 8e jour de Sukkot, le 9e jour, et justement, même dans Sukkot, c'est le même problème. Quand on s'assoit le 8e jour, quand on est en Chutz La'aretz, et on se comporte comme si on avait un doute dans le Yom Tov, et on mange la matzah, par exemple, le lendemain de Pessah, en tant que matzah, ou bien on mange dans la soukha le 8e jour de Sukkot, alors que normalement Sukkot c'est que 7 jours, le 8e jour c'est Shmini Atzeret, on ne mange plus dans la soukha, puisque justement, c'est pour la même raison, ça sera permis, puisqu'on le fait à cause d'un doute, alors ça ne s'appelle pas Baal Tosif, et ce sera permis. C'est la raison pour laquelle, dira le Ritva, qu'on a le droit de rajouter des tkiot pendant Rosh Hashanah. On sait que Minatora, on a besoin de faire que 9 ou 30 sons de tkiot. Nous, on a l'habitude d'en faire 100. Alors, comment est-ce qu'on se permet de faire 100 sons, alors que c'est plus que ce que la Torah nous a dit? Justement, parce qu'on a un doute, on ne sait pas comment on fait le shvarim, le troua, et donc, à cause de ça, on veut gagner toutes les shitot, donc on fait beaucoup plus de sons. Donc, c'est quelque chose qui sera permis. Ça, c'est une des réponses que les Rishonim vont donner. Il y aura une autre réponse, une autre règle générale qui va concerner le problème de Baal Tosif, on va le retrouver dans le Sefer qui s'appelle Aruch Laner, c'est un des Achronim qui explique la Gemara, dans Masechet Rosh Hashanah, Daf Kafret. Il va premièrement ramener une machloket sur cette histoire. Est-ce que si je fais quelque chose à cause d'un doute, c'est sûr que je n'ai pas de problème de Baal Tosif? Il y aura par contre d'autres Rishonim qui penseront que même si je le fais à cause d'un doute, je n'ai pas le droit de rajouter sur la mitzvot, et donc je me retrouve dans un problème, et c'est quand même un problème de Baal Tosif. Alors il va ramener, on peut retrouver peut-être une deuxième réponse, une proposition de réponse, peut-être que ça va pas nous répondre, c'est d'après le tour. Le tour, il va nous dire que ceux qui mettent 2 tefilines, on sait qu'il y a les tefilines de Rashi et les tefilines de Rabbeinu Tam. Alors, il y a plusieurs minagim, il y a ceux qui mettent ceux qui ne mettent pas du tout Rabbeinu Tam, mais il y a plusieurs minagim pour ceux qui mettent Rabbeinu Tam, les tefilines de Rabbeinu Tam. Il y en a qui vont mettre une après l'autre, et il y en a qui vont mettre carrément les 2 sur la tête. Et sur la main ensemble, des petites tefilines. Ils vont les mettre ensemble. Est-ce qu'il y a ici un problème de Baal Tosif? Parce que, en fait, la Torah m'a dit de mettre qu'une seule paire de tefilines, moi j'en mets 2. Alors, il dira le tour qu'il n'y a pas de problème de Baal Tosif. Parce qu'au fait, Baal Tosif, c'est que quand je rajoute sur l'objet de la mitzvah. C'est-à-dire, dans les tefilines, si je reste dans tefilines, si j'ai mis au lieu de 4 parachiotes, 4 parchemins, j'en ai mis 5, alors ça, c'est un problème de Baal Tosif. Par contre, si j'ai mis 2 paires de tefilines, ou de manière générale, quand je fais deux fois la mitzvah, il n'y a aucun problème de Baal Tosif, comme on le sait tous, par exemple, j'ai le droit de secouer le loulav
deux fois, une fois pendant le Hallel, une fois avant et une fois après. J'ai le droit de refaire l'après-midi. J'ai le droit de refaire Kriyat Shema plusieurs fois, dans un cas où, par exemple, dans la choule, on le fait trop tôt, alors on le refait la nuit. Et il n'y a aucun problème, en fait, de faire plusieurs fois les mitzvot. Baltosif, c'est que quand je rajoute sur la mitzvah elle-même. C'est-à-dire, j'ai 7 jours de Sukkot, j'en fais 8. J'ai 4 titites, j'en mets 5, par exemple. Et ou bien dans les parchemins d'Etfilin, j'en ai mis 5, etc. Quand je rajoute sur l'objet des mitzvot, ou bien dans l'herba minime, si je rajoute sur les quatre espèces, je rajoute encore un bouquet de fleurs, ça va pas, c'est un problème de Baltosif parce que j'ai rajouté sur la mitzvah elle-même, sur l'objet de la mitzvah. Et donc, en ce qui nous concerne, en ce qui concerne justement les aspersions du Kohen Gadol, ici, je ne sais pas si ça va, si ça peut répondre, parce que on peut regarder les choses au fait de deux manières. On peut dire que la mitzvah, c'est de faire 8 aspersions. Et donc, si j'en ai fait plus que 8, c'est un problème de Baltosif. D'un autre côté, on n'est pas obligé de regarder les choses de cette manière-là. On peut dire qu'au fait, si j'ai fait plusieurs fois, si j'ai fait par exemple 2 fois les 8 aspersions, c'est comme si j'avais fait 2 fois la mitzvah, une après l'autre, 2 fois Kriyat Shema. Et donc, dans ce cas-là, il n'y aura pas de problème de Baltosif. Donc, ça, c'est déjà du Iyun, c'est à discuter. Mis à part ça, et avec ça, on va finir. En fait, on pourrait se poser cette question de Baltosif dans les deux cas. On a vu ici deux cas. On a vu un cas où les verres se sont mélangés, les ustensiles se sont mélangés, et donc à cause de ça, il va donner 3 fois. Il va donner 3 fois 8 pour sortir du doute, comme on a vu. Mais même dans le premier cas, au fait, où le sang s'est mélangé entre lui-même, on pourrait se poser la même question, parce que au fait, quand c'est-à-dire, il y a un ici dans le bocal, il faut s'approfondir un petit peu. Dans le bocal ici, j'ai un mélange de sang de taureau avec un sang de bouc. Alors, quand j'asperge la première fois avec l'intention du sang de taureau, alors, en fait, il y a aussi dedans du sang de bouc qui a été mélangé. Et ensuite, quand je veux la deuxième fois asperger avec l'intention du bouc, en fait, je suis en train d'asperger encore une fois, sans que je le veuille, le sang du taureau qui est mélangé à l'intérieur. Alors pourquoi ici aussi il n'y a pas de problème de Baltosif? Là-dessus aussi c'est une question qu'on peut retrouver dans le Tosfot et Shanim. Et là il va nous donner encore une règle sur Baltosif. Il va nous dire que puisque la deuxième fois je n'ai pas l'intention, j'ai une intention claire je n'ai pas envie de faire maintenant le sang du taureau, je suis intéressé que de faire le sang du bouc. Et donc, on sait très bien que quand je fais une mitzvah sans avoir l'intention de la faire, alors il y a une discussion, c'est mitzvah Sichot Kavana, mais quand j'ai une intention inverse, je fais la mitzvah, et j'ai une intention de ne pas me rendre quitte de cette mitzvah, dans ce cas-là, c'est clair que je n'ai pas fait la mitzvah, et donc en général, ça nous dérange, mais ici, ça pourrait nous aider pour nous sauver du problème de Baltosif, parce que quand la deuxième fois, je vais asperger avec l'intention d'asperger que le sang du taureau et de ne pas faire la mitzvah du sang du bouc et de ne pas faire la mitzvah du sang du taureau, dans ce cas-là, puisqu'il n'y a pas de mitzvah du sang du taureau, donc il n'y aura pas non plus le problème de Baltosif.